Vous allez bien? Secoué, et vous? Vous avez zouké hier soir. On a zouké. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 tremblements de terre. Oui. Bon, en vrai, 15 secousses. Dans les Alpes-Maritimes, Oui. 3,6 et 4,1 sur Voilà. l'échelle de Richter. C'est ça. Bon, en vrai, c'était pas fou. Et il y en a pas mal qui se sont amusés à appeler les pompiers pour ça. Oui. Voilà, on a entendu une détonation, ma maison a tremblé. Bon, d'accord, faut pas saturer les urgences. Et donc, on a reçu plein de messages. Arrêtez d'appeler les secours. Exactement. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a des centaines qui se sont catastrophés pour une simple détonation, une simple secousse. Les mêmes qui veulent partir au front, Ouais, non, qui veulent faire la guerre. Il y en a, ils sont pas prêts. C'est aberrant. Je dis non pas que nous on est prêts, mais il y en a, ils sont pas prêts. Ah ouais, Bon, à à un moment, jamais même moi, prêts. je me suis dit, là, c'est en train d'envoyer du lourd, là. C'est russe. Là, c'est en train de frapper quelque part. Une secousse russe, tout d'un coup. Non, Y a rien ça eu. arrive. Et puis, on en a de plus en plus, donc il faut pas s'affoler, quoi. Moi, j'étais au volant, j'ai rien senti. Bon, bref. Voilà, c'est une intro qui est beaucoup trop longue. 1 minute rien que pour ça. Ce soir, de quoi parlons-nous? On va parler de Herman Melville Bartleby. Nous allons le développer dans notre catégorie classique, évidemment, parce qu'il a été publié en quelle année, s'il te plaît? 1856. Le nombre de pages? 96. Je compte pas les dossiers, les explications. Ah oui, la bibliographie, Voilà, la préface, les auteurs célèbres qui ont écrit à ce propos-là, etc., etc. Et enfin, le thème, très important. C'est une parabole. Ah. On va rappeler, comme on a dit dans notre ancienne vidéo, la perle. Une parabole, c'est un texte simple, mais une interprétation complexe. Très bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Qui es-tu, Herman? Herman, d'ailleurs, vous pensez que vous ne le connaissez pas? Eh bien si, vous le connaissez très bien. Herman, c'est un auteur américain qui est né en 1819 à Pearl Street et qui est décédé malheureusement en 1891 à New York. Donc c'est un romancier essayiste et également poète qui malheureusement n'a pas été reconnu de son vivant. Il a percé quand il était mort en 1920 avec Moby Dick. Ah, très célèbre. Oui, très célèbre. Moby Dick, tout le monde connaît. Est-ce que tout le monde connaît Melville? Son nom, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, il est reconnu comme un des plus grands auteurs américains. Qu'a-t-il fait d'autre? Le Grand Escroc, 1857. Également Mardi, 1849. Est-ce que ça a un rapport avec vendredi? Pas du tout. Ah. C'est avec ce livre-là vraiment que les personnes se sont rendues compte de son talent. C'est-à-dire qu'il avait une certaine écriture, quoi. Et il me semble que Mardi, c'est son 3e roman. Nous avons Bartleby, qui a été adapté en film en 1976 avec Martin René. René, là. Non, c'est pas Martin. Martin, il s'appelle pas Martin. René, salut René. Non, René, c'est le nom de famille. Ah, Martin René. Arrête, tu connais, c'est ta Mais non, je connais pas là. 1950. 1950, voilà, salut, Romy Schneider. Mais non, c'est un homme. Ah René Martin. Maurice René. Maurice René. Tu connais? Enchanté. C'était une très belle information, merci. Ce livre, qui est un classique, donc revient sur les réseaux sociaux. De nos jours, on le voit beaucoup. Pourquoi? Très célèbre, certains en font des tonnes et des tonnes. Voilà, c'est un livre incroyable à lire. Alors moi, quand je vois ça, hop, évidemment, je l'achète, je me plonge dedans, j'analyse et on va essayer de livrer un retour de lecture très pointu. Parce que c'est pas évident. Est-ce qu'on peut pas le classer dans une nouvelle? Parce que franchement, 90 pages... Oui, totalement. Ce bouquin-là, nombre d'auteurs, d'intellectuels et de philosophes l'ont traité. Il a même eu droit à nombre de bouquins sur une seule sentence. Sentence qui est très connue de ce bouquin-là. Peux-tu nous la dire en anglais, s'il te plaît? I would prefer not to. Voilà, c'est la célèbre phrase où il y a eu moult interprétations, moult traductions, il y a même eu des quiproquos, des oppositions, des contradictions de traduction. En effet, la traduction de ce bouquin-là est très importante. Nous, on n'a pas eu de chance, on a eu celle-là, on dira pourquoi après. Est-ce que tu peux nous dire les courants de pensée qui ont... on entend quand tu renifles. Je renifle pas, je respire. Ah. Je suis pas l'alerte, je suis encore malade. Est-ce que tu peux nous dire les courants de pensée qui ont découlé de ce bouquin-là, s'il te plaît? Alors, nous avons la résistance passive, qui est égale, pour ceux qui ne connaissent pas, à s'opposer au gouvernement ou à l'autorité sans violence. J'entends bien sans violence. C'est-à-dire, tout simplement, ne pas obéir aux lois.
En gros, on a quoi? On a Gandhi, par exemple. On a Martin Luther King, par exemple. Il y en a bien d'autres. Nous avons aussi la démission silencieuse. Est égale à en faire le moins possible au travail, c'est-à-dire s'en tenir juste à ses tâches. Ok? Tu as 3 tâches à faire dans la journée, tu fais que tes 3 tâches. Aussi en refusant de faire des heures sup, surtout si c'est pas payé. Tu n'aides pas tes collègues, tu fais ton boulot et tu t'en vas. Mais tu es bien sur ton lieu de travail pendant tes heures et surtout, c'est pas ton but de te faire virer. C'est pas le but de te faire licencier, quoi. On n'est pas du tout dans la course à l'objectif. Là, on n'est pas du tout dans travailler, c'est la santé, quoi. Voilà. Est-ce qu'on est totalement dans la Gen Z, comme on dit? Le pitch, s'il te plaît. Donc, on va suivre Bartleby, qui est un scribe. Voilà, il doit recopier des courriers pour un notaire. Au début, c'est un employé parfait, et puis petit à petit, il va commencer à refuser ses tâches, voilà, qui lui incombent, avec la célèbre phrase « j'aimerais mieux pas ». Puis arrivé à un moment, il va totalement refuser de faire quoi que ce soit, jusqu'à la fin, c'est-à-dire sa propre mort. Donc, tu as dit tout à l'heure que c'était une lecture riche, mais riche en quoi? On va faire ça en 2 temps. Il y a l'interprétation intellectuelle et puis il y a l'autre interprétation. Voilà. À vous de vous placer dans l'une ou dans l'autre. Moi, je ne fais que poser des questions. Voilà. Ça sera un retour. Est-ce que je peux y répondre? Tu vas essayer. C'est un retour de lecture où on va poser beaucoup de questions. Parce que c'est un livre qui en pose énormément. Donc, les thèmes sont riches. On a tout d'abord le thème du travail. Mais aussi, on a le thème du désordre mental. Parce qu'arrivé à un moment, on va se poser des questions. Un type où tu lui demandes tout et n'importe quoi et qui répond par toujours la même phrase « j'aimerais mieux pas », qui n'a aucun contact avec la société, ça commence à faire beaucoup. Il va faire quoi au final? D'abord, il va être dans la renonciation. Il va dire tout simplement un non déguisé. J'aimerais mieux pas, c'est une affirmation négation. Mais arrivé à un moment, il va totalement s'arrêter. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui s'arrête. C'est de la renonciation jusqu'au bouddhisme. Et ça veut dire quoi? Il va refuser le jeu du travail, mais ensuite il va rejeter le jeu de la société. Tout ça pourquoi? Refuser le jeu de l'humanité. Parce qu'un homme, qu'est-ce qui différencie un homme d'un animal? C'est le fait de vivre en société et d'évoluer grâce à elle, par elle et grâce à elle. Ça va être quoi, en fait, la finalité? Il va rejeter l'humanité. L'interprétation la plus extrême et la plus élogieuse, ça va être de voir Bartleby en tant que figure messianique. Donc, la figure, un messie, qui arrive sur Terre pour reprendre... pour influencer l'humanité qui court à sa perte. C'est pour ça que certains parlent de dystopie. En remettant ça dans le contexte, on est au début de Wall Street. Melville sent que la société commence à être parasitée par le profit, par le monde de la finance, qui devient l'un des fondements même de la société et donc de l'humanité. Cette course au profit, cette course au gain. Et lui, il est contre tout ça. Et donc, Bartleby serait une figure messianique qui vient alerter l'homme avec un grand H évidemment, pour qu'il retrouve des valeurs d'antan, ici des valeurs chrétiennes, à savoir la charité. Privilégier l'homme, autrui, la conscience humaine, à la finance, à l'argent. Voilà. C'est très clair. C'est clair, voilà. Oui. Donc ça, c'est la première interprétation qu'on pourrait avoir. Il y a une autre interprétation qui, elle, est plus terre à terre. Voilà. Nous avons donc cet homme qui nous est décrit dans ce bouquin-là, depuis le début, comme quelqu'un de chétif, de blafard, de maladif, de sous-alimenté. Il ne s'alimente pas, en fait. Il est sale sur lui-même. Il n'est pas présentable. Et il n'a aucun rapport avec autrui. Il n'a pas d'amitié, il n'entretient pas de vie sociale, ni de vie professionnelle. Arrivé à un moment, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il veut, il vit même à son travail. Et chaque essai de sociabilisation a sa même réponse, j'aimerais mieux pas. En fait, il est en dépression. On est non, d'accord, c'est une dépression. C'est un refus total. De vivre? Oui, un refus de l'humanité. Voilà. On va dire au premier temps, il refuse de travailler, mais après c'est un refus de l'humanité.
Et le plus complexe, et c'est là où on peut s'interroger sur l'intérêt de ce bouquin-là, c'est sa propre mort. Cette mort qui va n'influencer rien ni personne. Et donc on peut se poser la question, n'est-il pas simplement un traître à l'humanité? Parce qu'il a même moins de valeur qu'un animal. Parce que l'animal, un loup, il fait son job de loup. Ouais. Voilà, le chien, il fait son job de chien, c'est-à-dire manger les feuilles de notes. Hein? Oui. Ouais, voilà. Alors que lui, il va totalement refuser le jeu de l'humanité. On peut s'interroger parce que nombre de philosophes et d'intellectuels français comme Deleuze, Derrida ont réfléchi, ont fait d'énormes discours, d'énormes textes, des interprétations sur ce livre qui paraît incroyable. Et pourtant, quand tu le lis, parce qu'arrive à un moment, quand tu poses beaucoup de questions et tu n'arrives pas à avoir des réponses, tu es un peu le cul entre deux chaises, tu restes dans le factuel total. Qu'est-ce qu'on a? On a un texte qui n'est pas divertissant, où il ne se passe rien, c'est ennuyeux du début jusqu'à la fin. On a un texte qui n'est remarquable dans son écriture en aucune chose. Là, je pense que c'est un souci de traduction, parce qu'il y a certains passages qui sont très lourds. On ne prend pas de plaisir à lire ce bouquin-là. Donc, à mon avis, c'est la traduction. Il y a aussi cette question, est-ce que c'est enrichissant de lire ce bouquin-là? Enrichissant, oui, parce que ça te fait poser, au final, beaucoup de questions. Donc, si je peux te poser une question. Oui. Est-ce qu'en 2025, ça vaut encore le coup de lire Bartleby? Là, c'est exactement la bonne question qu'il faut se poser. Et moi, je dirais non. À part si vous faites partie de la Gen Z, c'est-à-dire vous voulez une influence pour travailler le moins possible. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cela que ce bouquin-là est autant mis en avant en ce moment sur les réseaux sociaux. Voilà. Je ne sais pas, là aussi je pose une question. Pourquoi il se manifeste autant? D'accord, mais cette lecture, elle n'est pas positive, on est d'accord là-dessus ou... Certains disent oui, et certains pourraient te dire absolument pas. Là, c'est toute une question de résistance passive. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce terme-là. Est-ce qu'en 2025, on peut parler de résistance passive? Est-ce que ça a un effet? Moi, je me pose beaucoup de questions. Si en 1940, on n'avait fait que de la résistance passive, on mangerait tous du schnitzel et des bretzels le soir, on aurait tous une moustache. Tu peux pas dire ça en vidéo. Bah si, et on ferait tous un geste bizarre non, avec la main. Arrête, non. Non mais c'est vrai ce que j'ai dit ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'en 2025, pour mettre en avant la condition féminine, est-ce que c'est intelligent de faire une résistance passive en montrant ses seins, en disant non contre le patriarcat? Non, à la place, ayons des prix Nobel. Mais là, il faut de l'activité par contre. Il ne faut pas de la passivité. Il faut des neurones. Oui, voilà, donc il faut de l'activité. Non, moi ce que je tiens là aussi à poser des questions, c'est pourquoi c'est mis autant en avant? Donc là, pareil, il y a une double interprétation. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire résistance passive, ça veut dire quoi? On veut nous dire quoi? Qu'il faudrait peut-être que quelqu'un à la tête de notre gouvernement se calme sur les conflits armés à l'échelle mondiale en ce moment, au lieu d'envoyer des troupes au front, peut-être résistance passive, ça serait cool. Bon, là je pose la question, hein, c'est pas mon interprétation. Ou alors à l'inverse, quand on a quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui est un va-t-en-guerre jusqu'au boutiste, est-ce que lui ne rigole pas de toute cette résistance passive? Parce que toi, une résistance passive, c'est quoi? Contre ton président, tu fais une grève de la faim. Lui, il se marre en fait. Hein, parce que lui continue de manger. Donc voilà, et il faut toujours mieux une résistance passive que quelqu'un qui prend un tracteur et qui défonce les portes de l'Élysée. Donc tu vois, là aussi, c'est contradictoire, il y a deux interprétations. Mais tu as raison, je suis d'accord avec toi. Alors, est-ce que ce livre, il n'est pas là, fait pour jouer aux intellectuels? Là aussi, c'est une très bonne question. Parce que on avait la parabole de la perle. Oui, voilà. Steinbeck. C'était un texte qui était quand même divertissant. Intelligent en fonction de la société, quoi. Et c'était aussi visionnaire. Est-ce que... Je ne sais pas quoi te dire, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se disent, puisque Deleuze et Derrida en ont parlé,
bah, je vais en parler également, comme ça je vais peut-être me faire passer pour un intellectuel. Et ceux qui, sur YouTube, commentent quelqu'un qui veut se faire passer pour un intellectuel, ils se disent, ah bah, lui il paraît intellectuel, donc moi aussi, je vais me mettre un petit commentaire, je vais dire que j'ai adoré, comme ça, bon, moi aussi, hein, je peux dire, oh oui, je suis un intellectuel. Là aussi, je pose des questions. Est-ce que tu sors enrichi intellectuellement de cette lecture en 2025? Je te dis non. 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 La Voilà. réponse est non. Je suis désolé. Beaucoup en font des caisses. On voit pas pourquoi. Du coup, est-ce qu'on conseille ce livre? Eh bien non. Au moins, vous aurez une réponse claire et nette. Ce qu'on n'a pas dit aussi, Bartleby, il Pourtant, est bien, dit beaucoup, là. il est bien gentil avec J'aimerais mieux pas, mais il n'a même pas le courage d'une négation franche. C'est ça aussi. J'aimerais mieux pas, c'est pas non, comme je dirais. Est-ce que je le conseille? Non. Voilà, parce qu'à un moment, il faut de la conviction. Il faut arrêter d'être dans la passivité. Voilà, même si je suis sûr qu'il y en a, ils vont me faire oh, ils vont pousser des cris d'orfraie. Comment ne pas conseiller Bartleby? Bah moi je le dis. Niet. Voilà. Très bien, bon, bah, je pense que tout le monde a compris. Allez, On merci te remercie beaucoup. pour cette non-recommandation. Et demain, on va passer à un autre bouquin, qui est Moi qui n'ai pas connu les hommes. De Delphine. Moi, j'ai Exactement. fini le livre de Patrick. Ah, et c'était bien? Oui, et j'entame le livre de Delphine. Très bien. Bon, Allez, merci. À très vite. bonne soirée.